Salut! Aujourd'hui je t'amène pour une nouvelle aventure, cette fois-ci c'est chez moi, c'est pas dans la forêt. J'ai acheté cette scie, c'est une scie de marque Sandvik, une marque suédoise, donc a priori gage de qualité. C'est une scie que j'ai achetée 2 euros dans un vide-grenier. Bon, a priori elle a été stockée dehors, vu la couleur du bois. Je pense que le cadre est plus très solide, mais j'ai un deuxième cadre de remplacement. Je l'ai surtout acheté pour la lame de scie. Aujourd'hui, je vous amène pour sa rénovation et surtout son affûtage. On va voir comment on affûte une scie et si c'est réellement efficace. Allez, avant ça, générique. Je commence déjà par un test de coupe qui n'est pas très concluant, je vous explique. On voit que je coupe uniquement sur le côté du manche de la scie. Je coupe du côté là parce qu'en général c'est un côté qui est moins utilisé. Donc les dents sont en général mieux affûtées et j'ai remarqué aussi un problème d'avoyage. Donc l'avoyage c'est le décalage qu'il y a entre les dents, ce qui fait que les dents écartent le copeau et va laisser un peu plus de place pour faire passer le plat de la lame. Là on voit que je coupe au milieu et la lame coince directement. Alors pendant le démontage, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'acheter cette scie à cadre. Déjà pour son prix, 2 euros c'est clairement pas cher par rapport à ce qu'on peut acheter neuf. Deuxièmement, j'essaie d'acheter du matériel principalement d'occasion pour éviter des surproductions de matériel pas forcément utile dans la vie. Et le dernier point, c'est le poids et l'encombrement. Les scies à cadre démontées prennent très peu de place dans les sacs à dos et elles sont relativement légères. Là, c'est un cadre qui est relativement gros. Je vais quand même essayer de le restaurer et m'amuser quelques jours avec en forêt. Mais l'idée, c'est d'utiliser un cadre que j'ai déjà d'ailleurs, qui est un peu plus petit et qui semble être en meilleur état. Vous verrez au cours de la vidéo que la restauration ne s'est pas tout à fait passée comme prévu et que je vais utiliser le petit cadre plus tôt. Allez, je vous laisse profiter de ces images de démontage et je vous retrouve juste après pour la prochaine étape, l'avoyage. Ça fait du bien de regarder les gens travailler. Bon là je me rends compte que la lame est quand même bien rouillée. Va falloir que je m'occupe de ça aussi. Et là au toucher on se rend bien compte que l'avoyage est fichu. Je vérifie l'avoyage avec une règle. Donc en bout de lame, on voit que les dents sont plutôt bien décalées. En revanche au milieu, on voit que c'est pas du tout décalé. Alors pour faire l'avoyage, il existe des pinces à avoyer. C'est des pinces qui va prendre deux dents et qui va les écarter l'une de l'autre. Bon, j'ai pas ce matériel. Moi j'ai trouvé une scie à guichet qui est cassée sur le bout. Donc l'idée c'est de trouver un plat assez conséquent, pouvoir faire tourner deux dents l'une entre elles, comme vous le voyez sur ces images. Là je suis en train de chercher l'angle. Donc on voit que j'ai un angle par rapport à la longueur de la lame. Et j'ai un autre angle par rapport à la hauteur de la lame. Une fois que vous avez trouvé cet angle, il va falloir faire une dent sur deux avec cet angle, puis retourner la scie et faire les dents qui n'ont pas été faites. Il faut savoir qu'il y a des lames dont la ligne de coupe est trempée.
on le reconnaît par rapport à la couleur des dents qui est différente du plat de la lame. En général, quand les dents sont trempées, c'est très difficile de les affûter. Donc moi j'ai choisi une lame dont les dents ne sont pas trempées. Ici on a une lame à denture isocèle, c'est-à-dire que l'attaque de la lame se fait en tirant et en poussant. Toutes les différentes dentures ont un affûtage différent. J'ai acheté aussi pour 1 € une autre lame, qui est une lame pour bûche, je vais te montrer une photo. Et dans une autre vidéo, je vais te montrer un VS entre cette lame et la lame de scie à bûche. Moi-même, je ne sais pas ce que ça va donner et je choisirai la meilleure pour partir en bivouac. Donc si tu veux voir ce VS qui arrivera dans les 2 semaines, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Là, je passe un coup de meuleuse sur la lame pour enlever la rouille. Certes, j'aurais dû le faire avant, parce que là, je suis en train de tout casser, l'affûtage que j'ai réalisé juste avant. Allez, on est parti sur du ponçage. Je ne vais pas garder le cadre longtemps, mais je préfère quand même mettre un petit coup de ponçage avec un coup d'huile pour éviter qu'elle prenne l'eau. Et si le cadre résiste, j'en ferai sûrement quelque chose. Allez, je te laisse profiter du ponçage en accéléré. J'ai utilisé en premier lieu du grain 80, ensuite du 120 et pour finir du 180. Allez, un petit coup de nettoyage, ça peut pas faire de mal. Je passe au traitement, donc j'utilise de l'huile Blanchon, incolore, et aussi du brou de noix.
J'utilise du brou de noix surtout pour compenser le rosé du bois d'être, que j'aime pas spécialement. Première couche, le brou de noix. Ça sèche relativement vite. Oh, ça semble mieux. Malheureusement, on va pas pouvoir enlever les traces noires qui sont dues aux infiltrations d'humidité. Le bois est pas mal vermoulu. Ça m'inquiète un peu. Passage à l'huile. Allez, je vous mets ça aussi en accéléré. J'ai laissé le temps d'un repas passer pour faire sécher l'huile et on repasse au montage. Je te laisse regarder ça tranquillement, j'ai rien de spécial à dire. Si ce n'est que c'est plutôt agréable de regarder les gens travailler. Montage terminé, j'ai trouvé une vieille sangle d'escalade pour faire la tension, avec une fabuleuse cale en bardage. Ouf, ça c'est un bruit inquiétant. À mon avis, ça va pas faire long feu. Bon allez, je fais qu'un demi-tour. Passage au banc d'essai. Bon, c'est pas super concluant. J'ai mal posé ma caméra et je peux utiliser qu'un tiers de la scie. L'affûtage est correct, mais je sens qu'il y a un problème sur la tension. La coupe est relativement nette. Et c'est arrivé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il manquait un peu de tension au moment du test de coupe. J'ai voulu rajouter un tour et le cadre y est passé. Bon, je suis un peu déçu quand même. C'est pas grave, j'ai l'autre petit cadre. De toute façon, cette lame elle aurait fini dessus. Alors j'ai choisi ce cadre parce qu'il est beaucoup plus petit.
il est très léger. Comme je vous le disais en début de vidéo, il fait 450 grammes avec la lame. En revanche, la lame qui est posée dessus ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de couper rapidement dans les bûches. Je prends mes repères pour raccourcir la lame, parce qu'évidemment la lame que j'ai rénovée est beaucoup plus grande que celle qu'on doit adapter sur le cadre. Vous remarquerez la flemme d'aller chercher une règle, mais bon, ça marche très bien. Évidemment, quand vous utilisez les disqueuses, portez bien les EPI. Ouais, ça recommence à ressembler à quelque chose. Manque plus qu'à faire le trou. L'acier est très dur, j'y ai passé une mèche, et celle-là est pas passée loin non plus. Un petit coup de lime, ça peut pas faire de mal. On est parti sur le remontage. Bientôt l'heure du moment fatidique, la mise en tension du cadre. Ça a l'air d'être bon. La cale de tension n'est pas d'origine, mais c'est sympa. Et c'est léger en plus. Allez, on passe à la coupe. Ouais, ça coupe bien. La tension est bonne. C'est beaucoup plus léger, plus facile à manier. Ouais, c'est vraiment bien. Ça, c'est la scie qui est démontée, qui prend, comme je vous disais, très peu de place dans le sac à dos, et très légère, 450 grammes. Pour comparer, c'est le même poids que la plus petite des Boréal, les scies à cadre en aluminium pour le bushcraft. Et la vidéo se termine sur ces belles images de cette nouvelle scie. Je suis très content de comment elle est sortie et la puissance de coupe qu'elle a. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux rien louper, et notamment la comparaison entre les deux lames de scie, je t'invite à t'abonner, commenter, liker, partager, tout ce que tu veux. Moi, ça me fait super plaisir et surtout, ça me donne du courage pour la suite. Allez, je te dis à bientôt dans la forêt avec la petite nouvelle. Allez, ciao. Ciao, ciao.